Votre ennemi public numéro 1. Nous allons lire dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, verset 14, où il est écrit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Votre pire ennemi n'est pas le diable et sa tentation, ni le monde et ses convoitises. Votre pire ennemi, votre ennemi public numéro 1, c'est vous, ou plus précisément, votre vieille nature, votre nature charnelle. La Bible vous met en garde contre le fait de flirter avec les désirs. C'est le commerce avec la chair et la séduction du péché, qui n'est certainement pas un jeu. Attention, veillez à ne pas vous aventurer sur ce que j'appelle l'île de la tentation. Lorsque quelqu'un flirte avec une passion, sa chair se connecte immédiatement avec le monde du péché, l'univers du péché. Vous ne devez donc jamais jouer avec ces appétits-là. Il y a des jeux interdits sur le plan spirituel. Ne vous y aventurez sous aucun prétexte, sous peine de tomber dans le piège de toutes ces séductions. Les conséquences sont toujours dramatiques. Vous serez vite disqualifié et mis hors service. Il y a un grand danger à flirter avec la tentation, à flirter avec la convoitise. Il y a péril en la demeure, à donner libre cours au désir de sa chair. Le commerce avec la chair est un autre tueur de foi. Enfants de Dieu, soyez vigilants. Préservez-vous de ce qui peut contribuer à allumer en vous le feu de la tentation. La chair n'a de pouvoir que celui que vous voulez bien lui accorder. En fait, le diable et le monde ne peuvent rien contre vous si vous marchez selon le Saint-Esprit et si votre chair est crucifiée. La clé d'une telle autorité se trouve dans une vie intimement liée avec le Seigneur, une vie spirituelle abondante et remplie du Saint-Esprit. N'ayez aucun scrupule à couper avec ce qui pourrait devenir dans votre vie une occasion de chute. Votre destinée est trop glorieuse pour vous laisser entraîner dans le piège des œuvres de la chair. Ne bradez pas cette destinée pour une vulgaire envie ou une misérable convoitise. Vous valez bien mieux que tout cela. Vous êtes appelés à briller comme un flambeau dans le monde. La Bible dit d'ailleurs, « Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment ?» Je vous recommande cette prière aujourd'hui. Seigneur, je te remercie pour cet avertissement et ce rappel à l'ordre. Garde-moi des tentations et des attraits de ce monde. Que je sois gardé pur et constamment connecté avec toi afin de porter ta lumière dans ce monde enténébré. Amen.